C'est le week-end. On fait une petite marche pour aller voir le coucher de soleil. Ça fait trop du bien de sortir de l'appart parce qu'on a passé toute la journée à travailler. Là, ça va être trop beau, je sens. Il fait super froid par contre. Avec Martin, on a vu un phoque ici il y a 2 ans. Et du coup, à chaque fois qu'on vient, on a trop espoir d'en revoir, mais on n'en a jamais revu. C'est bien un phoque qu'on avait vu. Un phoque, ouais, je crois. Bon, on a vu que sa tête, hein, mais c'était déjà ça. Trop heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je me prépare rapidement parce que Colline organise du coup ce soir le repas de son anniversaire. Donc ouais, il va falloir que je parte dans pas très longtemps. Donc je me dépêche. J'ai trop hâte de manger, j'ai trop hâte de voir Colline, j'ai trop hâte de vivre la soirée. C'est rare en vrai parce que je fais pas grand chose moi le vendredi soir, mais c'est occasionnel et j'adore, c'est trop cool. J'ai trop hâte de vous amener avec moi ce week-end. Ça me fait trop plaisir de faire cette vidéo. Je suis très contente comme d'habitude. On va faire plein de choses trop cool pour se ressourcer, se reposer, pour repartir sur de bonnes bases. Voilà, pour repartir sur une bonne semaine. Je viens de rentrer de courir, je viens de me doucher, ça fait trop du bien. On commence bien le week-end, j'ai envie de vous dire. Alors, on commence bien le week-end, mais j'avoue, c'était pas ouf de courir. Enfin, on regrette jamais un run. C'était bien, mais c'était trop beau, apaisant, tout ce que vous voulez. Mais je vous jure que j'ai puisé dans mes ressources de motivation ce matin. Je n'avais pas envie de sortir de la couette. Il faisait froid, voilà. C'est quelque chose maintenant en fait. Il fait très froid. Mais surtout, j'ai mes règles depuis hier. Voilà. On se sait. On se sait. En vrai ça va, c'est pas mon premier jour, mais quand même. Voilà, quand même. De toute façon, c'est pas ça qui va nous empêcher de passer un bon week-end. Et je suis très heureuse de vous présenter le sponsor de cette vidéo qui n'est d'autre que Evenco. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de culottes menstruelles avec qui je sais que je vais être tranquille tout le week-end. Je vais pouvoir aller faire tout ce que je veux faire avec mes culottes menstruelles, règles ou pas règles. Je sais que ça peut être un peu tabou de parler de tous ces sujets autour des règles, mais pour moi, il n'y a pas de honte à avoir dans le sens où on passe toutes par là, même si on n'en est pas ravi. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté de porter des protections hygiéniques et je vous jure que j'essaye de convertir tout le monde autour de moi. J'avais envie de trouver une solution plus pratique et confortable dans mon quotidien. Du coup, ça fait 1 an et demi, je crois. Ouais, que je suis passée aux culottes menstruelles et je vous jure, ça m'a changé la vie. Et là, s'il vous plaît, ça fait 6 mois que je teste la marque de culottes menstruelles Evenco et franchement, gros coup de cœur pour ces culottes menstruelles que j'adore. Il en existe vraiment plusieurs sortes de culottes, donc vraiment adaptées à chacune d'entre nous. Et vraiment, je sais pas comment vous dire, elles sont tellement confortables. J'en porte une là actuellement. Mais en plus d'être confortable, il n'y a pas d'odeur, pas de fuite pendant 12 heures. Franchement, voilà, c'est tout ce qu'on veut. Je vous avoue que j'ai quand même une petite préférence pour le shorty, surtout la nuit, parce qu'il est vraiment confort. Enfin là, avec ça, vous avez aucune fuite, vous pouvez vraiment dormir paisiblement. Pour la journée, je privilégie ce genre de culotte ou celle sans couture que je porte
actuellement. En vrai, au début, j'avais trop peur que ça se voit à travers mes vêtements, qu'au fur et à mesure de la journée, il y ait une odeur ou qu'il y ait une fuite, mais vraiment pas du tout. J'ai 100% confiance, ça fait vraiment 6 mois que je les teste, donc 6 fois que je les porte. Comme vous pouvez le voir, ça se voit pas du tout. Je suis prête à me balader, à faire tout ce que j'ai à faire sans inquiétude parce que j'ai 100% confiance. Je vous en parle parce qu'à l'occasion du Black Friday, il y a moins 70% sur le site Evenco sur toutes les culottes menstruelles. C'est la plus grosse promotion de l'année, ils y gagnent rien, c'est juste pour populariser la culotte menstruelle, ce qui revient à 9,99€ la culotte. Donc si jamais vous avez jamais testé ou alors que vous voulez faire votre restock, c'est le moment. Pour en profiter, vous n'avez pas besoin de code promo, vous avez directement les offres sur le site pour une période extrêmement limitée. Je vous mets mon lien en barre d'infos si jamais vous voulez me soutenir. Bref, après avoir passé ma matinée, parce que c'était quand même une sortie longue, dans le froid, je vais me faire un bon café réconfortant. Il faut savoir que ma machine était en réparation. Voilà, enfin en réparation. C'est pas vraiment en réparation parce qu'en fait elle fuyait de partout. Donc je l'ai renvoyée parce qu'elle était encore sous garantie et ils m'en ont donné une nouvelle. Alors d'un côté je suis super contente, ok. Mais d'un autre, je suis en mode d'accord, vous m'en donnez une nouvelle alors qu'en vrai elle fuyait juste. Et ça me fait de la peine parce que c'était ma première machine à café. Genre, j'avais quand même un sentiment d'attachement. Enfin, voilà, pour cet objet quand même. Mais bref, c'est exactement la même, mais c'est pas la même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre là, j'ai vraiment toute neuve. Il n'y a plus aucune rayure, il n'y a plus aucune marque d'usure. Il n'y a plus de vécu, quoi. Enfin, toute neuve. Je vais pas m'en plaindre, hein, ça c'est sûr. Mais j'avoue que je suis un peu triste quand ils m'ont dit bah, on vous donne une nouvelle. J'étais là en mode, ok, trop cool, mais... En même temps, j'étais là en mode mon pauvre bébé, elle va être jetée à la poubelle. Enfin, j'espère pas. J'espère qu'elle va avoir une seconde vie. C'est fou quand même d'être aussi attachée à un objet, mais c'était vraiment ma première machine à café et je pensais vraiment faire toute ma vie avec. Donc, j'avoue que j'étais un peu triste, mais heureusement qu'elle était encore sous garantie parce que vraiment, elle était morte, quoi. Bref, donc voici la nouvelle, quoi. La nouvelle. C'est exactement la même. J'ai fait un peu de journaling. Je le fais rarement parce que j'oublie, mais ça me fait du bien, ça m'aide un peu à reposer mon cerveau, à mettre mes idées au clair et voir ce qui s'est mal passé, ce qui s'est bien passé durant ma semaine, ce que je peux améliorer. Je pense pas qu'il y ait une manière parfaite de faire du journaling tant que ça vous fait du bien. Moi, ça me fait du bien de mettre ce que je pense en écrit. Enfin, je sais pas si ça a du sens, mais ça m'aide à voir plus clair. Voilà. J'avouerai que j'ai pris toutes mes idées sur Pinterest. Ce que je fais la plupart du temps, c'est que je fais soit des mois récap, soit des semaines récap quand j'en ai vraiment besoin. Mais donc quand je fais des weekly récap, parce que du coup forcément ça sonne mieux si c'est en anglais, mais si je fais des récaps de semaines, je note mes réflexions. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ensuite, je vais marquer tout ce que je veux de plus la semaine prochaine, ce que je veux de moins. Après, je mets mes intentions pour la semaine d'après. Donc tout ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'accomplir. Une sorte de to-do list mais un peu plus vague, enfin pas point par point quoi. Et pour finir, je vais marquer un peu de manifestation. La manifestation, c'est un peu comme la loi de l'attraction, enfin c'est presque, enfin c'est la même chose. Sur Google, si on lit ce que c'est vraiment l'acte d'encourager l'univers à réaliser nos rêves par le biais de la pensée. Ça va vraiment suivre le principe de on attire ce qu'on dégage. Il y a différentes manières d'utiliser la loi de l'attraction. Je pense que je suis pas non plus la professionnelle dans le sujet. Je suis vraiment novice, on va dire, et j'essaye de le mettre en place, mais surtout pour changer ma manière de penser et pour essayer de penser
plus positivement et d'être beaucoup plus optimiste envers moi-même et de ne pas tout le temps être négative et avoir des pensées qui me rabaissent en permanence. Ça m'aide vraiment à me faire remonter l'estime et me sentir plus confiante. Mais j'avoue que c'est difficile quand on a un manque de confiance en soi comme moi. Mais j'y travaille et si jamais vous sentez que vous n'avez pas confiance en vous, rassurez-vous, on est tous dans le même cas. Et ça se travaille, du moins j'essaye de mettre en place des choses pour y travailler, dont ça, et j'avoue que ça me fait du bien. Ensuite, ce que je fais quand j'ai envie de prendre une pause, de me ressourcer, de me recentrer sur moi, c'est de tirer mes cartes de mon oracle. Mon oracle, c'est les messages de ton cœur. Je vous dis pas les autrices parce que je pense que je vais écorcher leur prénom et leur nom, mais je vous le mets juste ici pour que vous puissiez faire une capture d'écran si jamais vous voulez vous le procurer. Il en existe plein des oracles, mais celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Il y a aussi les messages de ton âme que j'aime beaucoup, mais lui, je le trouve vraiment déjà super beau et les messages à l'intérieur sont tellement beaux et réconfortants que je l'adore. Je l'ai depuis plus d'1 an et dès que je me sens pas trop bien ou alors que j'ai envie d'un peu de réconfort, je vais piocher mes cartes à l'intérieur. Donc le principe est simple, c'est vraiment je vais les mettre à plat, je vais les mélanger avant et je vais piocher en fermant les yeux ou pas, celle qui m'attire le plus. Et à l'intérieur, il y a un message. Aujourd'hui, j'ai eu le message de patience, mais ça va vraiment dépendre des jours parce que il y en a beaucoup. Et souvent, la plupart du temps, je tombe toujours sur les mêmes. Ça fait plus d'1 an que je l'ai et j'ai des cartes que j'ai jamais vues. Donc, j'aime bien, c'est réconfortant, il y a toujours des beaux messages et je l'ai découvert grâce à ma prof de yoga parce qu'elle en avait un oracle et je trouvais que les illustrations étaient trop belles. Enfin vraiment les illustrations de celui-ci là, je les adore, elles sont magnifiques, je vous en montre quelques-unes. Je sais pas, je trouve que c'est un bon objet à avoir chez soi. Déjà c'est beau sur la table mais surtout c'est beau. Et moi j'adore quand les personnes viennent chez moi leur faire tirer les cartes, je trouve ça vraiment, j'adore cet oracle. Mais il en existe beaucoup et pour tous les goûts. Mais quand j'ai vraiment envie de me ressourcer et de prendre le temps, je fais ça. Je pioche une petite carte. Et ça me permet de cibler des sujets que je mets souvent de côté. Voilà. Mais, ou de réfléchir sur des sujets, mais complètement au hasard. Donc ça me plaît bien. Donc là aujourd'hui j'ai eu patience et en fait vraiment je manque terriblement de patience. Faut savoir que là la machine à café justement, je l'ai reçue hier et j'essaye de la calibrer parce que du coup en fait j'avais mon ancienne machine à café, ça fait 1 an et demi que je l'avais et je savais exactement comment elle fonctionnait, mais j'ai l'impression là du coup j'essayais vraiment de mettre exactement la programmation que j'avais fait sur mon autre machine parce que je la connaissais par cœur et je savais exactement ce que j'avais fait et ça ne marchait pas du tout. Genre le café il sortait dégueulasse et du coup franchement j'ai essayé mais 10 000 fonctions, enfin 10 000 types de programmation, parce que les machines à café comme ça c'est un peu des semi-professionnels, donc du coup il faut vraiment faire attention à la mouture, à combien de grammes il faut exactement, enfin bref, la taille de la mouture, le type de grain, avec le type de grain ça modifie aussi. Là en fait j'étais trop frustrée parce que j'ai essayé mais je vous jure au moins 20 cafés et ça ne marchait pas. Du coup en fait t'es obligé de jeter parce que le café il est infect. Comment vous dire que ma patience a été mise à rude épreuve, je n'ai pas réussi à le faire et ça m'énerve. Du coup j'ai demandé à Martin à la rescousse qui est lui mais la patience incarnée. Du coup heureusement qu'il est là parce que je pense que j'aurais pété un câble et j'aurais dit à la boutique redonnez-moi une machine qui marche, parce que surtout ce que je comprenais pas c'est que avec ma première machine ça marchait très très bien et là en fait j'arrivais pas du tout et ça me frustrait de fou. Mais là je pense que Martin a trouvé un bon compromis. Mais voilà, je sais très bien que la patience c'est quelque chose sur quoi je dois vraiment travailler et en fait de tirer cette carte ça me le rappelle. Donc c'est pour ça que j'adore cet oracle, c'est que ça te rappelle des points quoi, des petits points que tu sais très bien qu'ils existent mais que tu travailles jamais. Donc voilà, si je peux boire ce magnifique café aujourd'hui, c'est que Martin a de la patience, mais pas grâce à moi.
pouvez l'entendre, il y a ma machine qui tourne derrière. Donc je pense que je vais en profiter pour aller faire les courses en attendant que ma machine se finisse. J'ai un peu la flemme d'y aller, je vous avoue, mais je préfère le faire en week-end, comme ça j'ai l'esprit tranquille pour toute la semaine et je me dis pas toutes les secondes en mode faut que je fasse mes courses. Au moins c'est fait, je peux me concentrer sur ce que j'ai à me concentrer sans avoir à penser à mes petites tâches qui me prennent un peu du temps durant la semaine. J'adore. Nouvelle passion débloquée. Ouais, c'est bon. C'est compliqué quoi. Dès qu'il y a du... Dès qu'il y a de la cannelle. Notre petit café en terrasse, c'est la première fois que je découvrais ce café et il était mais super bon. Et c'était super agréable d'être au soleil. C'est trop sympa parce que ce café c'est une ancienne laverie et je trouve ça vraiment incroyable le concept. Franchement, c'est vraiment trop innovant et tout et c'était tellement beau, tellement bon. J'adore. Là on s'en va à une brocante qui est ici sur Saint-Jean-de-Luz. Enfin ici ça s'appelle plutôt Vide-Grenier. J'ai trop hâte de voir si on a trouvé des petits trucs. J'ai trop hâte de voir si c'est gros. Je sais pas du tout, je suis jamais venue. Donc on va découvrir ça ensemble. Il fait super bon, il fait quand même 5 degrés de plus. Même plus maintenant, je pense qu'à Hossegor, c'est vrai que là, il faisait bien frais en ce moment. Ça fait trop du bien de retrouver un peu de soleil et que ça tape. Ça fait du bien au moral, c'est trop agréable. C'est trop beau ici à Saint-Jean-de-Luz. Oh, c'est trop beau. Là, cette vue. Comment hein. Cette vue, là, j'aime. Ici et tout, c'est cool. Ouais. Je connaissais pas du tout ici. Ça y est, je pense qu'on va déménager. On est sur un projet là, on est sur un futur projet. Ça va me donner une idée. Une petite idée, une petite graine dans notre cerveau. Toi, à part ça, il n'y a rien. Non. Bon, bah nous n'avons rien trouvé du tout. Je pense que la prochaine fois, vu que c'est une fois par mois, il faudra qu'on vienne un tout petit peu plus tôt parce que c'est vrai qu'à 11h,
en brocante, il n'y a plus grand chose. Là on va aller se promener à la corniche, au château d'Avadia. C'est vraiment une promenade que j'adore faire vers Hendaye. Et ça fait super longtemps qu'on l'a pas faite. Du coup on va aller se promener un tout petit peu. Cette promenade, c'est vraiment ma préférée. On part de ce parking, on longe juste ici, après on tourne et on marche du coup tout le long du littoral jusqu'ici. Et cette vue-là, ici aussi, c'est magnifique. Genre on voit les deux jumeaux, c'est trop beau, j'adore. Si jamais vous venez à Hendaye, c'est vraiment la promenade du château d'Avadia. Tout ici là, c'est trop beau. J'ai trop hâte. Du coup, pour la petite histoire, le château d'Avadia a été construit en 1860 50 Construction 1864. 64. Il faut la gauche ou Tout droit, je pense. Et je crois que c'est à gauche en plus. créé par Antoine Dabadi. C'est trop paisible, j'adore cet endroit, il fait super chaud. Je pensais vraiment pas qu'il allait faire aussi chaud. Je pense que je ne pense que à la température depuis ce matin. Mais waouh, c'est si beau, c'est trop apaisant. Et ça me rappelle trop mon enfance parce que du coup mes grands-parents sont de Irun et on venait tout le temps ici. C'est tellement beau, j'aime trop. Ok, c'est pas du tout prévu, mais on vient de se baigner quand même en novembre. J'aime, il fait très froid. Enfin, l'eau est très froide, mais en vrai c'est trop agréable. On aime. Tout à l'heure, on était pile ici, en haut, en face des deux jumeaux. J'adore.